Et je découvre cette citation incroyable qui dit « On ne meurt pas quand on arrête de vivre, on meurt quand on arrête de trouver du sens à notre existence. » Dès que le sens revient, on commence à revivre. Quand il n'y a pas de sens, on commence à mourir de l'intérieur. C'est pour ça Benjamin Franklin disait que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans. Parce qu'à 25 ans, ils arrêtent de vivre, ils arrêtent de rêver. Maintenant, ils se conforment, ils deviennent exactement des photocopies de plusieurs autres personnes. Ils attendent juste, en fait, que la vie tourne de jour en jour. Aujourd'hui passe, ils attendent que demain aussi soit là, ainsi de suite. Merci pour les likes, merci pour les cœurs, ainsi de suite. Et donc, finalement, moi, je me rends compte de ça. Je me rends compte que finalement, dans ma vie, dès qu'un objectif est atteint, c'est triste, hein, malheureusement, il me faut encore un nouveau challenge, une autre étape. Je comprends ça, je me fixe et que ma vie commence à vraiment s'illuminer encore et encore. Et quand j'ai compris ça, ça a tout changé. J'ai eu aussi l'opportunité d'accompagner des tas de personnes. Et quand je retrouve quelqu'un dans cette situation, je rigole, je me dis, ah tiens, ça c'est hyper intéressant, je sais ce que tu es en train de traverser. Et je peux carrément le dessiner, ce schéma-là. Il se rend compte finalement qu'il a besoin d'un défi dans la vie. Donc si tu es déprimé, si tu es en mode, si tu as la flemme, si tu procrastines, finalement, c'est peut-être que la vision n'est pas claire. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Ok. Oh, qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est grand, c'est énorme, c'est toute une vie. D'accord. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux de toute ta vie. Mais qu'est-ce que tu veux durant les prochains mois? Qu'est-ce que tu veux au moins pour cette année? Quels sont les objectifs pour lesquels tu es prêt à te battre pour cette année? Une fois que tu as découvert ça et que c'est clair pour toi, tous les sacrifices qu'il faut faire seront plus simples. Les sacrifices, c'est quoi? C'est la discipline. C'est de te réveiller pendant que tu n'as pas envie. La discipline, c'est quoi? C'est d'aller à la salle pendant que tu n'as pas envie. La discipline, c'est quoi? C'est revenir du boulot et encore te mettre à bosser sur ta passion. La discipline, c'est quoi? C'est échouer, mais te dire quand même, les sacrifices, c'est quoi? C'est échouer et te dire quand même, il faut quand même que j'y aille malgré ça. Tous les sacrifices qu'il faut faire, manger sainement, s'entourer de bonnes personnes, aller à des événements, tous les sacrifices qu'il faut faire, finalement, deviennent faciles parce que tu sais clairement pourquoi tu fais ça. Dans la vidéo que j'ai filmée ici, je disais quoi? J'étais en chemin pour aller à la plage. Donc, je marchais à pied pour aller à la plage à Barcelone. Et sur le chemin, je sais où je vais. J'ai une localisation très claire. Pendant que je marche, même si je vois que voilà, ce chemin-là ne mène pas, parce que je refusais de regarder Google Maps, je trouvais un autre chemin, mais toujours dans l'objectif d'aller à la plage. Par contre, si tu te réveilles et que tu veux aller quelque part, tu commences à marcher comme ça, quand ça s'est fermé, tu vas aller où? Donc finalement, tu n'as aucune motivation d'aller à quelque part parce que l'objectif n'est pas là. C'est pour ça, tu dois vivre avec du sens. Cette vie n'est pas passionnante. Cette vie n'a pas de sens. Cette vie n'est pas intéressante si on n'a pas une mission. Malheureusement, ou heureusement pour certains, ils peuvent trouver très rapidement cette mission-là. Il y en a qui trouvent leur mission de vie très tôt. Il y en a, il leur faut beaucoup de temps pour trouver cette mission de vie. Moi, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire, en tout cas durant ces 10, 15 prochaines années de ma vie. J'ai commencé ça assez tôt. Pour certains, ça met un peu plus de temps. Par contre, ce que je peux te demander, c'est quelle est la mission que tu veux te fixer, on va dire, durant les prochains mois qui vont venir. Sur quel objectif tu veux travailler concrètement. C'est-à-dire que je fais un truc, si j'ai l'opportunité de le trouver, je vais vous le montrer. Yes, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment c'est tellement important ce que je suis en train de dire. Là, c'est mon portefeuille, d'accord? Je vais mettre ça ici. Là, c'est mon portefeuille. Lorsque je vais l'ouvrir, vous allez voir, il y a une partie, là, au-delà des petits billets, on va dire. Là, j'ai que des feuilles. Regardez. Une feuille, 2 feuilles, 3. Ouais, c'est ce qui me reste ici. Mais c'est hyper intéressant parce que ces feuilles-là, je ne les ouvre pas. Ça, c'était 2024. Signé et cacheté. Plein de choses cochées là-dessus. C'est phénoménal. Ça, c'était 2022. Plein de choses là-dessus, cochées, avec des croix et tout ça à côté. Et l'autre, c'est probablement 2025. Celui-ci, c'est probablement 2025. 2025, j'avais encore 2 fois plus faim. Et donc, la liste, elle est longue. C'est plusieurs pages.
Et j'étais devenu encore plus mature, donc c'était détaillé, structuré, coché, ça, 2025, bien détaillé, vraiment avec des schémas de qu'est-ce qu'il faut aller chercher, plein de tout ça. L'objectif financier, l'objectif professionnel, l'objectif personnel, tout ça pour vivre, l'objectif physique pour vivre avec du sens. Pourquoi je vous montre ça? C'est que chaque année, à la fin de chaque année, c'est un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne, en tout cas quand il s'agit du développement personnel ou même dans le business. Mais à la fin de chaque année, je prends toujours le temps de regarder ma feuille d'objectifs de l'année dernière et je coche. De temps en temps, parfois même c'est déjà coché. Je regarde ce qui a été accompli, je me félicite, je dis Dieu merci pour ça et tout ça. Et ensuite, je prends une nouvelle feuille et je recopie les objectifs pour l'année qui vient. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de savoir ce que tu vas faire pendant 20 ans. Mais au moins, si tu sais ce que tu vas faire cette année, c'est important. Donc, mon conseil pour toi, pour ce live, c'est ça. Il faut que tu vives avec du sens. Tu ne meurs pas quand tu arrêtes de vivre. Tu meurs quand tu arrêtes de trouver du sens à ton existence. C'est difficile de te réveiller le matin, tu as la flemme, tu es déprimé. C'est parce que tu n'as pas une mission qui est claire. Si la mission, elle est claire, elle est grande, elle a du sens pour toi, même une rupture amoureuse ne peut pas t'arrêter. Ça va te déstabiliser un peu. Tu vas te dire, oh tiens, merde, ça fait mal quand même, je me suis fait trahir ici. Mais comme tu sais où tu vas y aller. Avec ou sans la personne, tu sais que tu dois aller quelque part. Mais quand tu es perdu et que tu n'as pas de mission, tu n'as pas d'objectif dans la vie, quand quelqu'un te quitte, c'est ta vie qui s'écroule. Parce que toute ta vie tournait autour de ça. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif. Oh, la personne m'a quitté, oh, il est parti, oh, il m'a trahi, ainsi de suite. Et là, tu restes là, tu dors pas, tu restes affalé au lit, tu fais rien. Même si les sentiments parfois sont plus forts que l'humain, mais quand la mission elle est là, tu peux toujours t'accrocher à ça.